Martinique Actualité. Aux Antilles, en Guadeloupe comme en Martinique, les algues sargasses sont de retour. Selon le bulletin de surveillance et de prévision d'échouement des sargasses pélagiques pour la Martinique qui a été publié cette semaine, la présence importante d'algues et l'état actuel des dérives indiquent que des échouements importants devraient se produire et se prolonger sur plusieurs jours, voire sur les 2 semaines à venir. Les côtes du sud-Atlantique et du sud-Caraïbe devraient être les plus impactées, mais vu les quantités importantes d'algues, le nord-Atlantique ne devrait pas être en reste. Le littoral côté Caraïbe habituellement peu touché pourra lui aussi connaître des arrivages, notamment dans les zones peu ventilées ou lors d'une faiblesse de l'Alizé. Nos correspondants de O-News Martinique se sont rendus au François, commune très impactée par l'arrivée de ces algues brunes. Ouais, le dossier sargasse, ça avance. Malheureusement, peut-être pas assez vite pour certains, ça se comprend, puisque je peux comprendre les contribuables qui subissent les effets néfastes de cette pollution. Par contre, on est actifs, Monsieur Dolois et moi-même, pas mal de réunions, mais il ne s'agit pas aussi de réunions. Sur le terrain aussi, c'est de s'organiser pour trouver les moyens pour pouvoir enlever là où c'est le plus nuisible. Parce qu'il faut savoir, comme tout le monde le sait, on a pas mal de littoral, c'est 36 km de littoral avec des coins assez difficiles d'accès. Donc voilà, je peux dire que ça avance, mais on n'est pas les seuls responsables. Il y a différents organismes comme l'Espace Sud, comme la CTM aussi qui doit pour au niveau de financement et tout. Et donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais ça avance. Voilà, donc Ludovic Deloire, 34 voire 36 km de littoral, ça doit être une gestion difficile. Alors comment cela se passe sur le terrain pour, je dirais, éradiquer les sargasses aujourd'hui sur la commune du François? Alors déjà, c'est une mission qui est très complexe parce que, comme vous l'avez dit, les 36 km de côte représentent pour nous approximativement 13 à 14 points de chute d'algues en zone urbanisée. C'est important de le mentionner. Toute la difficulté en fait réside dans l'accessibilité à ces points de chute. Donc aujourd'hui, en fait, sur le François, on travaille avec divers partenaires, ce qui rend un peu la tâche un peu complexe parce que nous avons les services de l'État qui nous accompagnent sur les dossiers, l'ADAL, la sous-préfecture du Marin, nous avons aussi la communauté d'agglomération sud sur tout ce qui est logistique et ingénierie, ce qui rend un peu les timings d'exécution relativement longs. Je prends un exemple concret, nous travaillons aujourd'hui sur l'acquisition de barrages. Nous avons des projets de 3 barrages sur le François. Le premier se trouvera sur la zone nord, qui devrait protéger la baie de Mansart-Drancy et Talémont. Donc, le second barrage se trouvera sur la position centrale du François, qui protégera la baie du Forçat et celle de Presqu'île. Et le troisième barrage sera plus au sud, qui protégera la baie de Dostali, où on a une mangrove qui est complètement asséchée. Cette élaboration en fait d'acquisition pour les barrages, elle prend du temps parce qu'il y a des subventions, il y a des fonds extérieurs qui s'ajoutent à celles de la commune. Le FEDER y participe ainsi que la CTM. Les dossiers de financement en fait sont montés conjointement entre la ville, la CTM et le FEDER. Ce qui fait que nous avons des timings relativement qui prennent 1 année pour monter ces dossiers de subvention. Pour ce qui est ingénierie, nous travaillons avec l'Espace Sud. Nous devons faire l'acquisition d'une pelle à l'ombra, d'un camion et de bennes. Alors, la mairie doit faire l'acquisition d'un camion, d'une pelle à l'ombra et de bennes. Cela se fait en partenariat avec la communauté d'agglomération sud, qui a lancé un marché commun pour toutes les communes du sud. Donc, ce qui prend du temps, puisque les marchés se font par rapport aux demandes de chaque commune. Divers lots sont référenciés et différenciés, donc divers marchés sont lancés. Donc nous devons attendre d'ici, je pense, la fin d'année pour avoir jouissance de ce matériel-là. Enfin, le troisième axe d'action au niveau de la commune se fait par rapport à une ACI. C'est une association qui nous met à disposition actuellement une douzaine de jeunes qui sont chargés en fait sur les sites non mécanisables
de ramasser des sargasses. Monsieur Ago, donc on vient d'entendre parler des 3 barrages, mais qu'en est-il du fameux Sargator qui est utilisé par certaines communes donc proches de chez vous? Et puis la deuxième question, quand les jeunes justement, vous nous avez fait passer le message, donc ramassent les sargasses, où est-ce que vous les mettez? Eh bien, justement, le problème, au fond, c'est que l'endroit où on avait est pratiquement saturé. Donc, il y a un problème pour stocker. Et là, on a un deuxième endroit qu'on a proposé à la pointe couchée. Mais il faut faire l'étude d'impact. C'est fait par la DIAL et il faut attendre 6 mois. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, puisqu'il faut attendre les résultats de l'étude d'impact pour pouvoir utiliser ce lieu. Donc, tout ça aussi, comme disait M. Dolan, ça retarde un peu le ramassage. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que ça fait 11 ans qu'on a ce problème-là. Et on a l'impression que tout était fait d'une manière provisoire, mais rien n'a été étudié vraiment à long terme pour qu'on puisse continuer à travailler et ramasser le sargasse. Il faut savoir que la ville a lancé un plan de financement de 2 millions d'euros destiné uniquement au sargasse, mais encore une fois, on n'est pas seul à intervenir. Il y a l'État, il y a le service de l'État, il y a l'Europe, le FEDER, comme disait M. Dolan, il y a aussi la commune, bien sûr, mais il y a la CTM. Donc tout ce beau monde, ensemble, il faut attendre les résultats. On a déposé le plan, mais il faut attendre le résultat qui est acté ou pas. Mais on pense que de toute façon, on a plutôt des retours positifs, mais il faut quand même attendre que ce soit vraiment acté. Pour le Sargasse Core, il faut savoir que ça va de même. C'est l'espace sud qui est chargé de faire les commandes. Et le filet, effectivement, lorsqu'on insère ces filets-là, il faut automatiquement avoir ce ramassage d'algues qui se fait. Pourquoi? L'algue est stockée près des filets, ça va pourrir un peu plus au large, ça va pas arriver sur la plage. Mais en tombant, ça tue les herbiers et ça crée encore une catastrophe naturelle. Parce que les herbiers, que ce soit l'ambi, même oursin et pas mal d'autres espèces, ils ont besoin de ces herbiers. Donc on va avoir beaucoup de fond blanc, ça sera magnifique peut-être pour les touristes, mais on va parfois peut-être pas détruire, mais diminuer la reproduction de certaines espèces. Donc tout ça, il faut l'étudier, qui n'est pas non plus déjà la mangrove. On voit ceux qui font un peu de plongée, les quantités de petites langoustes qu'on voit lorsqu'on plongeait, ça a diminué énormément et on va à une pénurie de langoustes. Pourquoi? Parce que ces algues, en séchant dans la mangrove, tuent les œufs des langoustes et d'autres espèces. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact écologique que ça a sur nous. Voilà, vous venez de les entendre. Les responsables donc ont parlé de leurs problématiques avec les sargasses, tant sur le plan écologique que sur le plan économique. Ce n'est pas une chose simple. Cela montre qu'il y a une volonté claire des élus et de certaines communes d'agir. D'autres, malheureusement, agissent un peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème des sargasses est loin d'être réglé. Pour l'instant, il n'y a pas de grosses vagues. Qu'en sera-t-il? Car pour l'instant, rien n'est acquis, tout reste à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut encore se poser beaucoup de questions quant à l'avenir des sargasses sur le littoral. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nouveau en Guadeloupe, pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Le Berceau de Moïse, joignable au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15.